Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme. Le commentaire. Il paraît étrange que saint Paul associe la foi et l'héritage, deux notions qui semblent sans rapport. Elles ont pourtant en commun de supposer une relation. La foi consiste à mettre sa confiance en un autre, et l'héritage à recevoir quelque chose d'un autre. Abraham, dont il s'agit ici, vécut longtemps sans enfant, anticipant avec accablement qu'un de ses serviteurs hériterait de ses richesses. Or Dieu s'engagea à lui donner pour héritier un fils issu de lui, et Abraham crut à cette promesse si peu vraisemblable. Le vieillard sans descendance est devenu le père d'une multitude innombrable destinée à recevoir le monde en héritage, à condition de recevoir d'abord la foi d'Abraham en héritage. Comme son ancêtre, saint Joseph, fêté en ce jour et, comme juste par la foi, n'ayant d'autre désir que de s'ajuster à la volonté de Dieu, il reçut ainsi la grâce d'accueillir comme son fils le Fils du Père céleste, héritier de tous ses biens. Partager. La procédure de l'héritage met en lumière les enfants quand des parents s'effacent. L'heure de la transmission de l'histoire d'une vie, de la foi reçue est un moment de vérité qui engage les enfants à se reconnaître pleinement héritiers sur la terre et devant Dieu. Apprenons donc à nous souvenir que nous ne possédons rien et que nous n'ayons déjà reçu. La foi demeure, une grâce est une promesse, c'est-à-dire un don et non une récompense. C'est pourquoi nous pouvons remercier Dieu pour la grâce qu'il nous partage largement et nous reconnaître solidaires de tous nos frères et sœurs en chemin, particulièrement les catéchumènes pour lesquels nous prions. À l'école de Sainte Faustine, de son petit journal au numéro 22. Au moment de ma prise d'habit, Dieu me fit connaître combien je devrais souffrir. Je voyais clairement ce à quoi je m'engageais. Ce fut un moment de douleur, mais de nouveau, le Seigneur inonda mon âme de grande consolation. Résolution. J'ai déjà offert mes petits travaux en les faisant avec amour. De la même façon, j'offre au Seigneur mes douleurs, petites ou grandes, mes tracas, mes angoisses, etc. Si cela peut sauver les âmes, quelle joie! Prions. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginal époux, est béni. Saint Joseph, donnez pour père au Fils de Dieu, priez pour nous qui connaissons les soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Heureux le juste, il vivra par la foi.